Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Aujourd'hui on va parler du troisième volet des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, réalisé encore une fois par David Yates. On va commencer par un avis général sans spoilers, qu'as-tu pensé de ce film ? Eh bien, pour ma part, je suis assez déçu par ce troisième volet. On est sur un film plus sombre, mais surtout plus politique, et donc, il faut le dire, plus chiant. On sait et on comprend bien que le film a été perturbé par la pandémie mondiale de Covid-19, et aussi par le changement d'acteur et les polémiques qui tournent autour du monde des sorciers. Mais on peut quand même dire qu'il y a pas mal de remplissage dans ce volet. Le synopsis est un petit peu le même que dans le film précédent finalement, sauf que là on est dans les années 30. Grindelwald a de plus en plus d'adeptes et Dumbledore va confier une mission à Norbert Dragono et ses amis pour contrer cette ascension. Et toi, partages-tu mon avis sur ce film ? Eh bien je partage ton avis, moi mon film préféré ça restera le premier, le deuxième m'avait un peu déçu, mais finalement avec ce troisième, le deuxième remonte dans mon estime. Je sais pas, je trouve que ce film manque de cœur, de magie justement, d'émerveillement et de richesse, que ce soit richesse visuelle, que ce soit richesse de la découverte. Il y avait quelque chose dans le 1 qui m'avait fasciné, qui m'avait un petit peu propulsé dans un univers enfantin, et j'étais émerveillée de voir chaque créature, de voir ce Norbert, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a un caractère unique, et j'aimais beaucoup le voir se déplacer dans cet univers et nous faire découvrir des choses. Et là, je trouve qu'on se perd dans beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop d'intrigues, en fait. Il y a beaucoup d'enjeux dans le film, on nous en présente beaucoup, mais il y en a pas beaucoup dans lequel le spectateur est vraiment impliqué, dans lequel il frissonne et dans lequel il a peur. Le film reste assez brouillon. Il manque un gros fil conducteur, on se perd dans plein de petites intrigues, même si on nous sous-entend que voilà, l'intrigue principale, c'est ces élections avec... Cette période électorale que l'on vit nous-mêmes. Oui, voilà, ça tombe très bien. On va le voir le dimanche du premier tour. L'histoire n'est pas assez tournée sur ça pour qu'on soit vraiment dans le grand frisson, qu'on soit inquiet pour le monde des sorciers. J'aurais aimé plus d'obscurité, plus de scènes dramatiques. On en parlera plus dans la partie spoilers. Si vous entendez des petits bruits bizarres derrière nous, c'est notre chat qui fout le bordel, hein, désolé. C'est pire qu'Annifleur. Ma plus grosse attente dans ce film, c'était la relation Dumbledore-Grindelwald. Et je trouve que malgré de belles scènes, elle n'est encore pas assez développée. J'aurais aimé que ça se tourne vraiment sur ça, qu'on ait un peu plus d'audace peut-être dans cette relation, on en parlera plus dans les spoilers. Tu parlais du lien de Norbert avec les animaux fantastiques, je trouve que ces scènes-là où on voit vraiment les animaux sont toujours bien, comme elles l'étaient dans les deux premiers volets. Mais effectivement, c'est tout ce qui tourne autour du scénario en lui-même qui n'est pas assez structuré ni passionnant en fait. Oui, parce que dans le deuxième volet, on avait quand même des points sur la politique, qui est le point que tu as le moins apprécié toi, mais qui pouvait nous transporter, par exemple avec le discours de fin de Grindelwald dans le 2, ouais. Qui était puissant, qui était prenant, il montrait la Seconde Guerre mondiale, ce que ça allait donner, même la mise en scène faisait envie. Mais là, par exemple, dans ce volet, on n'aura pas de grands discours palpitants par rapport à Grindelwald, donc il n'est pas effrayant, ou il n'est pas prenant, quoi. Mais il n'y a pas que la mise en scène qui est en cause malheureusement là-dedans, je pense qu'on peut aussi dire que on ressent quand même le changement d'acteur et c'est plus le même personnage. C'est deux interprétations différentes qu'on peut apprécier chacune, mais ça va en décevoir beaucoup. C'est ça, je pense, alors, ou c'est Matt Mikkelsen qui de lui-même s'est dit « je vais interpréter mon Grindelwald », ou alors il a eu des ordres comme quoi il fallait complètement changer son interprétation, mais je ne retrouve pas trop les mimiques du Grindelwald de Johnny Depp. Par exemple, quand c'était Colin Farrell qui avait interprété le Grindelwald qui était sous les traits de Graves, il y avait encore des petites mimiques qui faisaient penser au personnage. Oui. On retrouvait des points comme ça, mais là, j'ai pas trop retrouvé les mimiques de ce côté... Vraiment, comment on pourrait dire, Grindelwald, il est décalé, il est dans son univers, il est dérangeant et séduisant. Il est lunaire, en fait. Voilà, et là, perché. Il nous a fait plus un Grindelwald classieux, sobre, bien sur lui, mais il n'y a jamais ce côté un peu dérangeant, un peu mage noir, décalé. Il fait moins peur, en fait. Voilà, c'est ça, alors que Matt Mikkelsen, clairement, il pourrait être très effrayant et être dans la peau du Grindelwald du second volet. Mais c'est un choix, ou c'est un choix, voilà... par rapport aux créateurs qui l'ont donné, ou c'est Matt qui l'a fait tout seul. En clair, pour cet avis général, je le trouve trop bordélique, il n'y a plus cet émerveillement, sauf à quelques scènes, voilà, avec les créatures, dont une scène de mimétisme qui marche toujours avec Norbert, mais on en parlera dans la partie spoilers.
il manque de magie. Et c'est un peu bête pour un film qui est quand même basé sur ça. Les scènes où on retrouve Poudlard font bien sûr toujours leurs effets, hein. Il y a les petits frissons avec la musique qui va avec, mais puisqu'on parle de musique là aussi, apparemment il y a beaucoup de nouvelles musiques et je m'en suis pas vraiment aperçu. J'ai pas de nouvelles mélodies qui sont restées dans ma tête. Pour moi, la musique dans un film, c'est un élément clé, c'est ce qui va m'emporter, c'est ce qui va façonner l'univers. Donc là, c'est quelque chose qui fait manque. D'accord, on utilise en mode hyper fanservice les anciennes musiques d'Harry Potter, mais c'est dommage de pas les utiliser pour des moments grandioses. C'est-à-dire que bon, on montre Poudlard très bien avec la musique, mais c'est pas un élément du film qui va vraiment nous marquer, ou quelque chose de mise en scène qui soit magnifique. Et c'est un peu dommage, parce que si on sort des musiques aussi cultes, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour dire juste, oh, regardez Poudlard, le vif d'or, le machin, une chouette. Voilà, c'est un peu dommage de se rabaisser à ça, alors que l'univers est tellement vaste, tellement riche, qu'on pourrait utiliser tellement de choses, montrer tellement de nouvelles choses. Et là, on nous montre ce qu'on a déjà vu. Nous, on veut voir des nouvelles créatures, on veut explorer. Oui, visuellement, c'est d'ailleurs assez pauvre. Bon, les créatures encore, ça va, mais même au niveau des décors. Oui, le second volet nous offrait quand même un peu plus de décors magiques. Et intéressant parce que là, même là en y repensant, quels décors m'ont marqué vraiment, j'en ai pas beaucoup qui ressortent. J'ai ce sentiment étrange qu'en ayant vu la bande-annonce, j'ai presque vu le film. C'est un truc qui peut ressortir sur beaucoup d'œuvres et j'ai pas eu de mood différent par rapport à la bande-annonce. J'ai l'impression qu'on est resté beaucoup aux mêmes endroits. Parce que le scénario ne fait rien avancer en fait, il est pas bon. Clairement, il s'étire il s'est trop. pas passé grand chose. Ils ont étiré, il aurait fallu plus condenser. Je pense que cette histoire qu'on est en train de nous faire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et tout ça, aurait pu tenir sur 3 films, clairement, et pas 5. Oui, là, entre le 2 et le 3, on aurait clairement pu condenser les choses. Ouais. J'ai quand même apprécié plusieurs scènes, malgré ce manque de créativité, et on va en parler plus en détail dans la partie spoilers. Avant de faire cette vidéo, je disais à Fabien, ça m'agace de dire du mal de ces films parce que les Animaux Fantastiques, j'y suis attachée, j'aime beaucoup cet univers, malgré les défauts pour moi du 2 et du 3. Je passe toujours quand même un moment agréable devant, c'est un univers Harry Potter que j'adore. Et ça me fait un peu de mal de voir que les films sont assez feignants au niveau créativité, c'est dommage. Ça c'est sûr, c'est ça qui, moi, m'énerve presque. Je suis limite à la fois déçu et en colère parce que il y a tellement d'attentes. C'est ça, c'est pour ça qu'on est fans. plus dur, ouais. Qu'on peut être plus dur, parce que on en a quelque chose à faire, cet univers. Si on s'en foutait, on dirait, bon, ils sont paresseux, c'est un truc qu'on regardera comme ça, mais là, on a des attentes, on sait à quel point c'est assez riche, quoi. J'ai trouvé que le film commençait bien avec cette première scène qui nous en dévoile un petit peu plus, clarifie la relation, le passé qu'il y a pu avoir entre Dumbledore et Grindelwald. Bon, on le connaissait déjà un petit peu à travers les différents sous-entendus qu'on a pu avoir dans les livres Harry Potter, mais aussi les déclarations de J.K. Rowling. Là, c'est clairement montré, ils ont été amoureux, en tout cas, Dumbledore a été amoureux de Grindelwald. On n'est pas sûr que ce soit réciproque, en tout cas, que ça a eu été réciproque. Je pense que si, parce qu'à un moment, il parlait de s'enfuir avec lui, et Grindelwald est tellement malicieux, tellement... On sent qu'il joue avec les sentiments de Dumbledore quelque part, il joue avec lui, il le manipule aussi. Comme il manipule tous ses adeptes, finalement, enfin, la grande majorité de ses adeptes. C'est ça, mais on sent qu'il a quand même... un lien avec lui parce que avec une scène que j'ai beaucoup aimée, moi c'est la scène où ils combattent, qui n'est pas aussi grandiose que ce que j'aurais aimé, c'est pour ce premier combat parce que ça reste au même endroit, ça reste un combat prévisible, c'est-à-dire on dirait qu'on est sur un jeu Harry Potter quoi, qu'il faut appuyer sur la touche pour que le sort de l'autre soit plus puissant. Il y a quelques moments d'action qui sont sympas dans cette scène. Ouais, voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, en fait, c'est que on voit que Grindelwald a le sentiment qu'en fait, j'aime beaucoup ce passage, c'est quand ils mettent chacun leurs mains sur le cœur de l'autre, sans faire exprès, c'est qu'ils essaient de se stopper, et ils sentent le cœur chacun qui bat pour l'autre. Donc là, c'est vraiment un message pour nous dire, ils sont amoureux, en fait. Parce qu'ils sentent que leur cœur bat encore l'un pour l'autre, c'est métaphorique, mais... Et en même temps, je sais pas ce que t'as compris, moi, pourquoi le pacte de sang se défait, finalement, c'est... Moi, j'ai compris que c'est parce que comme Dumbledore a lancé un sort de protection sur un autre Dumbledore et que Grindelwald a fait un sort d'attaque, ça a quelque part annulé leur pacte en fait. Ouais, ça fait une sorte pour moi, c'est pas seulement ce moment-là qui fait que ça se détruit, c'est surtout que c'est leurs différentes manières de penser à eux, déjà à la base, qui est conditionnée par le sort qu'ils viennent de lancer, et aussi... Finalement, c'est leur désamour qui fait rompre ce... Oui, parce qu'il a dit, c'est un artefact assez complexe de jeunesse qui a l'air de fonctionner par une magie assez mystérieuse qui se joue sur les sentiments. Donc peut-être que cet artefact, quand ils sont tous les deux au même endroit,
réagit, voilà, et peut-être se désactive petit à petit. Mais c'est assez intéressant, cet artefact. C'est un des trucs qui m'a le plus passionné, moi, clairement, dans le film. Là, j'aimais bien. Oui, au début, ça commençait bien. Que ce soit cette scène, voilà, de rencontre entre les deux. Après, on voit que quand Dumbledore a même des pensées néfastes envers Grindelwald, l'artefact l'attaque, en fait. Commence à lui serrer la main, à attaquer les murs. C'était une bonne idée. En tout cas, il vaut mieux trouver cette explication-là que de se dire juste ta gueule c'est magique, parce que c'est pas très clairement expliqué pourquoi il se défait ce pacte. Pourtant, on est sur un univers, ta gueule c'est magique, hein, c'est Oui. magique. La relation Grindelwald-Dumbledore, c'est les points que j'ai préférés dans le film avec Norbert et ses créatures, mais j'aurais aimé plus de développement sur ça, qu'il y ait plus de flashbacks. À un moment, Dumbledore raconte voilà, la scène qu'il y a eu entre son grand frère, Ariana et Grindelwald, la dispute. Peut-être ça aurait été intéressant là de faire un flashback. Plus de points sur ça, plus de mise en scène sur ça, que ça soit fort, des moments prenants, et que on voit toute la déchirure de Dumbledore qui est tiraillée entre l'amour et le fait, l'amour de l'humanité, quoi, le fait de vouloir sauver les autres. Si on en vient du coup à la relation entre Dumbledore et son frère, Abel Force, il y a un truc du genre, il me semble. Je trouve que ça reste assez dans la retenue aussi. Bon, on sait qu'il y a des tensions forcément par rapport à ce qui s'est passé avec Ariana, mais là, clairement, on se croirait dans un reportage d'Arte. On les voit tous les deux manger leur soupe comme des petits vieux dans leur cabane, là. Merde. Mais je pense que c'est un peu une relation de respect qu'ils ont, et son grand frère n'est pas trop dans la même optique que lui dans la vie. Ils n'ont pas trop la même façon de penser. C'est un peu, voilà, un père, un second père, c'est le grand frère, et il est assez quand même triste et assez sinistre, ce grand frère, parce que comme il a perdu la femme qu'il aime aussi, il y a cette histoire avec cet enfant. C'est assez complexe, mais j'ai bien aimé, moi, cette relation entre les deux, justement, avec un Dumbledore plus solaire, et lui, voilà, un peu plus sombre, plus lunaire, quoi. Et peut-être qu'à l'image de son ragoût, enfin, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de manger, ce qu'il est en train de cuisiner, il a pas l'air appétissant, mais finalement, il est délicieux. C'est un bon bougre. On en a parlé déjà, mais Grindelwald, j'aurais aimé qu'il ait plus de séquences avec des discours forts, et aussi plus d'obscurité, plus d'actes qui montrent que c'est un mage noir et qui fait flipper. Par exemple, je trouve qu'ils ont un peu manqué de coucougnette de pas tuer Jacob, parce qu'on était en train d'installer une scène dramatique avec Queenie qui se met à pleurer, qui se rend compte qu'elle a fait de la merde. Jacob qui était là, qui est en train de se décomposer, en train de se rendre compte de ce qui se passe, en fait, qu'il est là, et que là, c'est la réalité qui va lui arriver, et juste, il lui jette un sort en Doloris, si je comprends bien. Ouais, parce que là, après, finalement, ça finit pas trop mal. Il y a rien de vraiment dramatique, quoi. La fin qui aurait été vraiment intéressante, dramatique, ça aurait été la mort de Jacob, et puis la victoire aux élections de chef suprême de la Confédération Magique Internationale de Grindelwald. On finirait sur un enjeu fort, sur quelque chose de prenant, avec des personnages qui, d'un coup, tombent dans une obscurité, quoi. Et en plus, oui, et les choses sont pas très bien structurées, c'est-à-dire que on a, voilà, ce Jacob qui souffre. Il y a une des candidates qui désamorce le sort comme ça. Personne réagit. Il y a un truc qui est un peu fait avec le cul. Grindelwald réagit pas, genre il désamorce son sort alors qu'il voulait que ce moldu meure sous la torture, quoi, qui souffre. J'ai kiffé de ouf la scène où Norbert nous fait sa petite danse là pour hypnotiser les créatures mi-scorpion, mi... Ouais, voilà, ça fait vraiment partie des scènes sympas qu'on aime retrouver. Ah oui, là c'était incroyable, tout le monde rigolait dans le cinéma. C'était ce petit déhanché là, quand il dit à son frère, vas-y, tu le fais mal et tout. Je suis en train de le faire, mais on voit pas le bas, donc c'est très bizarre. J'ai beaucoup rigolé. Après, bon, la prison, elle est un peu cheatée quand même, hein. Genre, qu'est-ce que c'est que cette prison où les mecs se font dévorer comme ça? On comprend pas trop d'où ça sort. Un peu violent. Après, avec le geôlier, c'était sympathique, là, cette petite atmosphère avec le geôlier tout seul dans son coin, là, et les petites créatures. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'aime bien ce petit genre d'ambiance. Et pour revenir à Croyance, par exemple, son combat à un moment dans la rue avec Dumbledore, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Que ce soit les rues, la façon dont ils combattent avec son Obscurus, la façon dont ils utilisent, voilà, les bâtiments pour se bagarrer. C'est certes badass, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres décors, d'autres manières de combattre pour un petit peu nous surprendre, un petit peu changer, quoi, être créatif? Oui, est-ce qu'il pourrait pas développer une autre manière, un autre pouvoir, finalement. Il y a tellement de potentiel, ouais. C'est beau. Après, j'ai bien aimé le côté inversé de Dumbledore pour combattre dans un lieu où je pense qu'il n'y a pas de moldu pour pas blesser les gens, pour pas foutre le bordel et que ça dure 3 ans à retaper avec la mairie. Mais voilà, j'ai l'impression d'un déjà vu encore.
À part la magnifique chevelure de Croyance. Ah oui, ça c'est un point qui est notable. Petit côté rogue. Ouais. Croyance qui est donc le neveu d'Albus, hein, donc le fils d'Albert Forth. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur pourquoi, c'est le fils de Albert Forth. Je vais prononcer je vais me forcer à prononcer ce nom, mais j'ai beaucoup de mal. Bon, on sait voilà que sa mère était sur ce bateau, qu'elle est décédée. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur sa mère, du coup. Oui, peut-être dans les prochains, mais là, c'est vrai que c'est un peu... J'aurais mis une petite description, on sait quoi là que... Après, est-ce que ce personnage va encore durer? Parce que entre le fait qu'il a l'air mal en point du fait de sa malédiction... Hein, je pense qu'il peut pas tenir très longtemps. Et puis aussi la polémique qu'il y a autour de l'acteur. Oui, donc je pense qu'ils vont clairement le zigouiller. Petite scène où ils vont montrer qu'il a vécu auprès de son père. Moi, j'ai un peu peur, pour ce personnage en tout cas. Ouais, je pense que ça va pas durer. Il y a des choses sympathiques, mais un peu inutiles. Enfin, c'est très beau de voir un phénix, tout ça, de l'avoir introduit, mais... Il y a les croquettes du chat qui viennent de tomber, ils viennent de partir comme un fifou. On aurait dit le nifleur quand il voit la cravate, là, il part en quoi. C'est un distributeur, c'est automatique. Pas comme les antibiotiques. C'est bien. Ce phénix qui est très beau, mais voilà, il est un peu là pour faire tapisserie, quoi. Parce que même à un moment, il passe au-dessus de Croyance, une fois. T'as même une des meufs qui dit pourquoi il fait ça le phénix, pourquoi il repasse. On dirait que c'est parce que c'est les mecs des effets visuels qui, je sais pas, on avait que ce mouvement-là, on l'a fait passer 2 fois au-dessus de Croyance. Et c'est un peu le ressenti du film, quoi. T'es en mode ok, c'est long, c'est déjà vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire autre chose le phénix que de passer faire. C'est vrai que c'est long. Tu vois, dans Harry Potter 2, il y avait un phénix, on le voit une fois dans le bureau, une fois contre le basilic, voilà, il y a du mouvement, comme peut-être dans les il y a la petite musique qui va bien. Aussi. On est vilain, on est méchant, mais c'est qu'on a beaucoup d'attentes, on aurait aimé un peu plus. C'était possible. Qu'on est vilain, qu'on est méchante. Le film se termine donc, j'ai envie de dire, presque là où il a commencé, c'est pas trop avancé. Bon, Jacob et Queenie se marient, c'est cool. Par contre, le changement de camp de Queenie, qui avait déjà été amené un peu rapidement dans le deuxième volet, et ici à nouveau amené encore plus avec le cul, je trouve. Mais voilà, le mariage se fait dans la boulangerie de Jacob, hein. Il faut que ce soit un peu discret, mais ça fait un peu cheap, c'est dommage. Et c'est comme le film, voilà, il y a des longueurs, c'est très long, c'est trop proche de la réalité, on veut de la magie, donc on dirait des vraies personnes qui attendent comme ça, tu sais, quand tu sais pas quand le mariage commence, ça va. Là, on dirait un mariage à la mairie, là. Ça va, ouais, ça va. C'est trop proche de la réalité, nous on veut pas ça, on veut pas avoir Albus Dumbledore qui attend à l'arrêt de bus. On veut pas. Pourquoi il est pas invité? Albus Dumbledore. Non mais oui, non, moi j'ai rigolé, moi j'ai dit à Fabien, j'ai dit mais ils l'ont pas invité. Tout le mariage il va y avoir Albus collé contre la vitre comme ça, genre hello, just me you looking for. Mais je pense que c'était métaphorique, c'était parce que Albus contemple l'amour qui lui est interdit, contemple à travers cette vitre, il pourra jamais rentrer dans cette sphère. J'avais pas forcément pensé à ça. Je pense que c'est ça, c'est qu'au final il va rester, il sauve les autres, mais lui il reste profondément seul. À un moment d'ailleurs, il y a Croyance qui écrit sur le tableau, est-ce que tu sais ce que ça fait d'être seul? C'est un peu la malédiction des Dumbledore, quoi. Ils sont tous très seuls. Et surtout quand tu sais ce qui se passe après, moi a priori, je crois pas qu'il ait eu d'autres relations après. On sait pas trop, mais c'est quand même, ça a l'air d'être l'amour de sa vie. C'est assez tragique. Mais c'est vrai que ça s'étire tellement cette scène que juste un regard, il passe et il disparaît, ça aurait pu suffire. Là, ça fait vraiment genre, il essaie de faire pitié pour qu'on l'invite, tu vois, genre en mode... C'est froid quand même. Ça va? Ouais, non, ça va. J'attends le bus, il y en a plus ce soir? Non, mais j'attends quand même. Non, attends, ouais. En conclusion, j'ai aimé beaucoup de scènes sympathiques. Je suis toujours attachée à l'univers, mais le film est trop long. C'est très moyen. Ça s'étire, voilà. Il y a pas assez d'émerveillement, pas assez de magie. Moi, je crains un petit peu pour le futur de cette saga, qui est en train de se dégrader, clairement, au fur et à mesure des films, malheureusement. Cinématographiquement, c'est pas grandiose. Mais à la fois, j'ai toujours hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer en termes notamment historiques, comment Grindelwald va évoluer dans le contexte de Seconde Guerre mondiale, qui va pas tarder à arriver, notamment avec tous les parallèles qu'il y a déjà autour du nazisme et tout ça. Comment ça va se passer du côté moldu autant que du côté sorcier. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous, cochez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en cas de nouvelles sorties de vidéos. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine critique et on vous fait des poutous-poutous. À la prochaine!